Dans le cadre de leur programme d'assistance internationale à la formation et aux enquêtes et celui en matière de lutte contre le terrorisme, les États-Unis viennent de doter le groupement spécial d'intervention de la Gendarmerie nationale du Mali de véhicules et d'équipements de protection d'une valeur de 3 millions de dollars. L'idée était de créer une capacité nationale de réagir aux attaques terroristes, de sauver des otages dans la situation, pour éviter les attaques terroristes, mais même s'il y avait des attaques terroristes, d'avoir des unités bien formées pour faire la recherche judiciaire. Cette donation intervient dans un contexte marqué par la suspension de coopération entre les États-Unis et le Mali du fait des récents coups de force. Occasion pour le ministre de la Sécurité de faire un plaidoyer pour la restauration de cette coopération bilatérale. Le représentant du Sénat en mission au Mali est ici présent. Je lui demande aussi d'être notre messager auprès du Sénat américain pour vous demander la levée totale de toutes les suspensions que nous subissons. Donc c'est encore un plaidoyer et je sais que vous êtes une coopération dynamique et c'est le lieu aussi de vous remercier pour tout ce que vous aviez apporté à ces différentes structures en termes de formation, en termes d'équipement. Les États-Unis se réjouissent que la relève en termes de formation est déjà assurée par les forces maliennes. Cela pourra éviter ce qui se passe sur d'autres continents. Maintenant, c'est les Maliens qui font la formation. Et même sans nous, il y a cette capacité interne pour le Mali de continuer. La séance de remise a pris fin par une simulation de libération d'otages par les éléments du groupement spécial d'intervention de la Gendarmerie nationale.